Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Donc les nouveaux, si vous ne connaissez pas la chaîne, que vous avez vu qu'une vidéo peut-être sur la chaîne, vous êtes abonné comme ça. Surtout, tu restes abonné. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je pense, moi, pour bien débuter avec une voiture RC. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour bien débuter? Souvent, beaucoup se posent la question de qu'est-ce qu'ils peuvent acheter comme première voiture, avec quoi ils peuvent débuter. Donc moi, c'est une chaîne vraiment pour les débutants. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de compétition sur cette chaîne. C'est une chaîne aussi où on parle beaucoup Tamiya. Donc effectivement, débuter en Tamiya, ça c'est une bonne chose. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, comment débuter avec une Tamiya sans rien oublier, parce que Tamiya c'est des kits et il vous faut des choses avec pour pouvoir débuter et pouvoir rouler, tu vois. Donc ça c'est une Tamiya, donc Tamiya c'est joli, tu vois, petite 1/10 comme ça, c'est beau. Alors, beaucoup prennent en compte pour débuter le budget. Donc oui, effectivement, le budget, ça rentre en compte, c'est une chose importante. Mais il n'y a pas que ça. Parce que vous allez trouver des trucs à petit budget, des trucs pas chers, mais vous allez être vite déçu et après vous allez mettre ça dans un coin, vous allez mettre ça à la cave et vous n'allez plus rouler, vous n'allez plus toucher au RC. Et c'est pas le but en fait. Le but, c'est pas d'être dégoûté de la RC. Parce que les modèles pas chers en général, c'est des trucs qui sont pas solides et qui vont vite casser. Et quand vous roulez 2 minutes avec la voiture, qui est direct, vous prenez souvent ce que vous faites, les nouveaux, vous roulez dans la rue et vous prenez un trottoir ou une route de voiture. Et vous cassez direct. Et puis en plus, vous cassez et en plus de ça, vous ne trouvez pas la pièce à racheter parce que c'était un truc qui n'était pas de marque et vous n'allez pas, c'était pas une marque reconnue et vous n'allez pas trouver les pièces détachées qui correspondent à votre modèle. Déjà, vous n'allez pas forcément y connaître au niveau mécanique parce que vous avez peut-être pris justement un véhicule RTR, Ready to Run, donc c'est-à-dire tout complet où vous avez juste à charger la batterie et vous allez rouler. Donc vous allez être dégoûté de la RC et vous allez arrêter, vous allez la mettre dans un coin et vous allez peut-être y revenir 3-4 ans après. Donc c'est dommage parce que quand on se lance dans la RC, si vous débutez avec le bon véhicule qui vous correspond, vous allez kiffer et vous allez après, ce qui va se passer, plutôt que de le laisser dans un coin et de ne pas vous en servir, ce qui va se passer, c'est que vous allez en mettre une dans un coin, vous allez en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, vous allez les collectionner après. Surtout si vous commencez avec des Tamiya, c'est sûr vous allez les collectionner, je vous le dis. Regarde, tu vois le t-shirt là? Laisse tomber, Tamiya, c'est la vie. Alors, le budget, on ne va pas forcément en parler, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte, c'est une chose. Mais justement, plutôt que d'acheter une bouse pas chère, méconnue, et de rouler 2 minutes avec, et puis de la casser, et puis de la laisser dans un coin, attends un peu, augmente un peu ton budget, gonfle un peu ton budget, et prends-toi une vraie voiture tout de suite. Prends-toi un truc connu, un truc solide dès le début, comme ça tu seras tranquille. Et tu ne seras pas dégoûté du truc parce que tu vas rouler. Il y a des véhicules avec lesquels, moi j'en ai eu, avec lesquels j'ai roulé, sans jamais rien casser, sans jamais rien entretenir. C'est sûr, tu prends un X-Max, ouais, tu vas pouvoir rouler. Bon là, par contre, on est en budget, on est hors de prix et je te conseille vraiment pas de débuter avec ce genre de véhicule, c'est beaucoup trop gros. Quand tu débutes déjà, ne prends pas un truc trop gros parce que c'est dangereux, parce que tu vas mettre plein gaz. Quand tu es débutant, tu mets plein gaz, tac, tu dis, ouais, va vite et tout, ouais, vas-y, regarde, tu vas montrer ça à un pote, tu vas dire, regarde, va vite, hop, et puis là, tu vas soit te la prendre dans la jambe, soit te faire mal, soit blesser quelqu'un, soit vraiment la casser. Et c'est pas le but du tout. Donc, prends pas un truc trop gros. Prends pas non plus un truc trop petit. Il faut prendre en compte, du coup, la première chose que je te dis, c'est de gonfler un petit peu le budget pour pouvoir te prendre un truc solide et auquel tu vas trouver de la pièce détachée et auquel tu n'auras pas trop d'entretien et tu vas pouvoir rouler et te faire plaisir. Prends en compte aussi où tu vas pouvoir rouler avec. Parce que si tu n'as pas d'endroit pour rouler avec, c'est chiant. Si tu prends un véhicule comme ça, qui est petit, qui est de piste, et que tu n'as pas de parking propre, adéquat à côté de chez toi, tu vas rouler dans ta rue, tu vas faire 3-4 allers-retours, et puis tu vas rentrer, puis tu vas la laisser, et puis après ça va te saouler.
prends quelque chose qui va rouler, qui va pouvoir rouler partout. Pour débuter, c'est bien. Donc c'est bien aussi de pouvoir débuter, c'est de prendre un truc quand même tout terrain. Il y a deux grosses catégories. Il y a les catégories pistes et il y a les catégories tout terrain. Ça, c'est vraiment deux trucs séparés. Mais dis-toi que une piste comme ça, tu pourras vraiment pas rouler partout, tu pourras rien faire. Par contre, si tu prends une tout terrain, même plus petit que ça, hein, tu prends une tout terrain, tu vas pouvoir éventuellement lui mettre des roues pistes ou même ne pas mettre des roues pistes et tu vas quand même pouvoir rouler sur parking et sur piste. Et donc là, c'est plus intéressant. Donc moi, je te conseille pour débuter, à part si vraiment tu kiffes, que tu as un parking propre à côté de chez toi et que tu vas kiffer faire que de la piste, oui, vas-y, lance-toi dans la piste. Mais moi, je te conseille de partir sur un tout terrain. Comme ça, tu vas pouvoir rouler vraiment n'importe où. Il faut réfléchir à ça. C'est vraiment le point primordial. Parce que si tu ne peux pas t'en servir, c'est nul. Donc ce qu'il faut, c'est quelque chose auquel tu vas pouvoir te servir. Si tu habites près d'une forêt, par exemple, tu vas pouvoir t'en servir. Si tu habites, si tu as un champ à côté de chez toi, tu vas pouvoir t'en servir. Tu vois. Donc il faut réfléchir à où tu vas t'en servir en priorité. Deuxième chose, ne pars pas sur un truc trop petit tout terrain, parce que si tu prends une petite 1/14e par exemple, dès qu'il y aura un petit peu d'herbe, tu ne pourras plus rouler et ça va te saouler aussi. Donc, minimum 1/10, les tailles les plus communes, c'est 1/10, 1/8. Je t'explique. 1/10, ça correspond à peu près, donc 1/10 c'est ça correspond à peu près à une voiture échelle 1, 10 fois plus petite. À peu près, c'est toujours à peu près. 1/8, du coup, bah, c'est un petit peu plus gros. Après, tu as un 7e, un 6e, un 5e, un 4e. Là, on arrive sur des gros trucs. Et du coup, plus petit qu'un 10e, tu as du 1/12e, un 14e, un 16e, un 18e. Et là, tu arrives sur des tout petits trucs. Un 24e, tout petit. Okay, donc, choisis quand même quelque chose de cohérent avec ton endroit pour rouler. Des trucs qui sont communs. Te fais pas avoir en voyant un prix, ah celle-là elle est bien, ouais mais c'est du 1/18e, c'est tout petit, tu vas pouvoir rouler nulle part avec, c'est bien pour rouler en intérieur. Si tu veux rouler dehors, il faut minimum du 1/10e. Et attention, le 1/10e, dès que tu auras un petit peu d'herbe, ça va pas passer partout. Donc le mieux ça reste quand même de prendre du 1/8e. 1/8e, ça correspond à peu près à ça en taille, c'est pour ça que je t'ai sorti ça. Tu vois, c'est quand même plus gros, et ça tu vas pouvoir rouler partout avec, et du coup tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc après, tu as des marques qui sont plus ou moins reconnues. Tu as des marques comme Traxxas, des marques comme Arrma, des marques comme Tamiya. Ça, c'est des marques où tu vas trouver facilement des pièces détachées. C'est quelque chose à prendre en compte. Il faut que tu puisses réparer ton véhicule. Il faut que tu puisses, pas forcément, mais tu peux aussi l'upgrader. Quand tu prends du Tamiya, tu vas pouvoir avoir un châssis de base qui n'est pas terrible, un TT01, TT02. Tu vas l'upgrader par la suite quand tu vas te faire la main dessus. Et ça, c'est bien. Donc, moi, je te conseille tout terrain parce que ça va te permettre de rouler partout. Après, tu prendras une deuxième qui sera que pour la piste, par exemple, si tu as vraiment un parking. Mais pars sur un tout terrain, ça va pouvoir te permettre de rouler partout. Pars sur quelque chose, une marque reconnue qui va pouvoir te permettre déjà d'avoir quelque chose de solide et qui va pouvoir te permettre de trouver des pièces facilement en cas de problème. Ensuite, il faut que tu te dises aussi, est-ce que tu es bricoleur ou non? Parce que quand tu achètes une voiture RC, tu as deux choix aussi possibles. Tu achètes soit une voiture en kit, comme ça, soit tu achètes une voiture RTR, ready to run, prête à rouler, comme ça, où tu as besoin juste des batteries et du chargeur. Donc c'est ça qu'il faut que tu te poses la question aussi. Est-ce que tu as envie de juste rouler parce que tu n'as pas envie de faire de la mécanique et tu veux juste t'éclater avec? Donc tu prends un truc RTR, comme ça, tu as la manette, tu as tout avec, tu as juste à mettre les piles dans la manette. Tu as juste à mettre une batterie dedans et tu es parti, tu roules. Mais si tu es minutieux et que tu aimes bricoler, n'hésite pas, prends un kit. Parce qu'au moins, la voiture, tu vas la construire par toi-même. Tu vas savoir comment elle est faite. Et le jour où tu as un problème avec, tu vas savoir la redémonter, tu vas savoir la bricoler, tu vas connaître le problème plus rapidement. Que là, si tu vas entendre un bruit sur un véhicule RTR, tu ne vas pas forcément savoir où regarder et tout. Si tu l'as construite toi-même, tu vas la connaître, ta voiture, et tu vas savoir la réparer plus facilement. Donc pose-toi la question, si tu as des outils, si tu as de la place, et si tu es passionné, si tu es bricoleur, prends-toi un kit. Par contre, si tu es débutant et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, prends-toi un RTR. Okay,
Donc ça, c'est ça. Donc là, je te dis, il y a deux gros choix. Tu as les véhicules pistes, les véhicules tout-terrain, et ensuite tu as les véhicules en kit et les véhicules RTR. Donc réfléchis bien à tout ça. Moi, je te conseille pour débuter, allez, un petit RTR. Tu pars sur, si tu as vraiment le budget, tu prends une Traxxas. Parce que Traxxas, c'est solide. Parce que Traxxas, tu trouves des pièces à gogo partout et pas trop cher au niveau des pièces. Alors le véhicule, ouais, tu vas le payer cher au début, ça c'est certain. Mais au moins, tu as un truc fiable, tu vois. Tu peux prendre aussi Arma, c'est la deuxième grosse marque reconnue. C'est les deux plus grosses marques, hein, Traxxas, Arma. Arma, bah pareil, tu vas avoir un budget un petit peu en dessous de Traxxas, mais tu vas aussi avoir quelque chose de très solide. Et tu vas aussi trouver des pièces détachées un petit peu moins chez Arma quand même, mais tu vas trouver des pièces détachées. Je te conseille vraiment ça. Je te conseille aussi du coup, si tu m'as écouté jusque-là, ne pars pas sur un truc trop petit et pose-toi vraiment la question de où tu vas rouler, à quel moment tu vas rouler. Est-ce que tu vas rouler sur un parking? Est-ce que tu vas rouler dans un champ? Est-ce que tu as envie de pouvoir rouler partout? Dis-toi bien qu'un tout-terrain, tu vas pouvoir lui mettre des roues-pistes et tu vas pouvoir rouler partout, même sur parking. Si tu prends ça, tu vas pas pouvoir rouler partout. Il va vraiment falloir un parking propre. Ok? Donc c'est vraiment des choix à penser. Tu as le prix, c'est sûr, tu as le prix qui va te dire ah, moi je veux celle-là, elle est belle et elle est au prix qui me convient. Ouais, mais réfléchis bien à ce que je viens de t'expliquer. Tu as d'autres paramètres à prendre en compte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir en aider certains qui vont débuter. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens débutent et se fassent plaisir. Il y a la cote de plaisir à prendre en compte avec des véhicules. Moi, je suis pas très tout-terrain, perso. J'ai jamais aimé trop le tout-terrain, ou alors vraiment le tout-terrain propre. Mais faire des sauts et tout, c'est pas ce que je préfère. Il y en a, ils aiment que ça, faire des sauts. Bah, chacun ses goûts. Et il y en a pour tous les goûts en plus. C'est ça qui est bien, tu vois. Il y en a pour tous les goûts. Moi, ma passion, je suis plus là-dessus. J'aime bien que ça soit réaliste. J'aime bien les construire moi-même, choisir mon matériel que je vais mettre dessus, choisir mon moteur, choisir ma radio, choisir ma batterie. Je vais tout choisir, tu vois, choisir mes pneus. Ça, voilà, c'est un côté squal, tu vois, c'est un côté vraiment qui ressemble à quelque chose. La réaction du véhicule, elle est très ressemblante à la réalité. Là, pas du tout. T'as pas de voiture comme ça sur la route. Donc, hein, ça, c'est vraiment fait pour le fun, pour faire le zazou avec, tu vois. Donc c'est vraiment des notions différentes et il faut que tu réfléchisses à ça. Il ne faut pas que tu te dises, moi je veux celle-là, elle est belle. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a vraiment d'autres choses. Et la première des choses, c'est où tu vas rouler. Et surtout, ne prends pas un truc merdique qui va casser dès les 2 premières minutes parce que tu vas être dégoûté et tu n'en feras plus. Voilà. Donc gonfle un peu ton budget. Attends un peu si tu n'as pas assez pour prendre un vrai truc. Attends et prends-toi un vrai truc tout de suite. Ok? Allez, je te laisse. N'oublie pas le petit pouce, n'oublie pas de t'abonner si tu tombes sur cette vidéo. Ciao!